Je possède un sauveur dont l'amour fut si grand, il connut la suprême agonie. Salutations spéciales à toutes les personnes à l'écoute des différents contenus de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Et bienvenue aussi à notre antenne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, vous pouvez manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous sommes dans la croyance fondamentale numéro 5 qui a pour thème le Saint-Esprit ou Dieu le Saint-Esprit. Nous allons répondre à deux questions. La première, qui est le Saint-Esprit? Et la deuxième, le Saint-Esprit, est-il vraiment Dieu? Abordons la première question, qui est le Saint-Esprit? La Bible révèle que le Saint-Esprit est une personne et non pas une force impersonnelle comme on le prétend. La première déclaration biblique pour confirmer le Saint-Esprit comme étant une personne se fait dans Acte 15, verset 28, disant « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». De telles déclarations montrent que les premiers chrétiens le considéraient comme étant une personne. Le Christ aussi parla de lui comme une personne à part entière dans Jean 16, verset 14, disant « Il me glorifiera, dit-il, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Les autres livres des Saintes Écritures, en se référant à la Trinité, décrivent l'Esprit aussi comme une personne, selon Matthieu 28, verset 19 et 2 Corinthiens 13, verset 14. La deuxième question maintenant, le Saint-Esprit, est-il vraiment Dieu? Les Écritures présentent le Saint-Esprit en tant que Dieu. Dans Actes 5, versets 3 et 4, Pierre dit à Ananias qu'en mentant au Saint-Esprit, il a menti non pas aux hommes, mais à Dieu. Jésus lui-même a défini le péché impardonnable comme un blasphème contre l'Esprit, disant que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Selon Matthieu 12, verset 32. Cela ne vérifie que dans la mesure où le Saint-Esprit est vraiment Dieu. Le Saint-Esprit est tout-puissant, de même que Dieu le Père. Il distribue des dons spirituels à chacun en particulier comme il veut. Il est omniscient, il demeure avec son peuple éternellement. Nul ne peut échapper à son influence. Il est également omniscient parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et personne ne connaît les choses de Dieu, nous dit la Bible, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est le 1 Corinthiens 12, verset 11, Jean 14, verset 16 et 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. Dans ce rapport avec la divinité, nous voyons aussi que Dieu, le Saint-Esprit, a existé au sein de la divinité et en était le troisième membre. Le Père, le Fils et l'Esprit existent également par eux-mêmes, bien que chacun soit l'égal de l'autre. Une relation fonctionnelle existe au sein de la Trinité. La vérité relative à Dieu, le Saint-Esprit, est mieux perçue qu'à travers Jésus. La preuve, quand l'Esprit se présente aux croyants, il se présente en tant qu'Esprit de Christ. Il ne vient pas de son propre chef, porteur de ses lettres de créance. Son action dans l'histoire est centrée sur la mission rédemptrice du Christ. Le Saint-Esprit était activement impliqué dans la naissance du Christ. Aussi, l'Esprit apparaît dans l'incarnation, la création et la régénération en vue d'accomplir le plan intentionnel de Dieu. Et c'est ce même esprit que Jésus avait promis aux disciples quelques heures seulement après sa mort, disant « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous,
l'esprit de vérité, selon Jean 14, versets 16 et 17. Il dit ensuite, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, selon Luc 24, verset 49. Et c'est ce qu'il faisait après avoir été élevé à la droite de Dieu, nous dit Pierre dans Acte 1, verset 5 et 14 et Acte 2, verset 33. Il répandit le Saint-Esprit sur ses disciples qui, dans l'attente anxieuse de cet événement, s'étaient assemblés de commun accord et persévéraient dans la prière. À la Pentecôte, 50 jours après la croix, les temps nouveaux firent éruption avec toute la puissance qui caractérise la présence de l'Esprit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, selon Acte 2, versets 2 à 4. Tout ça, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, départ de l'omniscience, l'omniprésence et sa connaissance sur les profondeurs même de Dieu, nous voyons réellement que le Saint-Esprit est Dieu. Selon 1 Corinthiens 12, verset 11, Jean 14, verset 16, 1 Corinthiens 2, verset 10 et 11. Merci de nous avoir suivis attentivement. Le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain, où nous allons vous parler de l'origine du Dieu le Saint-Esprit, ainsi que sa mission. Au revoir. La communauté d'études quotidiennes de la Bible vous apporte une bonne nouvelle. Elle vous invite à participer à une conférence sur le thème « Les élections américaines, quels enjeux pour le monde ?» ce dimanche 29 septembre 2024 à 16h, heure de Miami. Rejoignez-nous donc en direct sur YouTube pour cette conférence inédite avec deux experts renommés, Kurdi Laresh, expert en relations internationales, et Carlson Zulmar, spécialiste en politique américaine. C'est donc un rendez-vous essentiel pour comprendre, analyser et discuter avec des perspectives éclairées. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube de la communauté d'études quotidiennes de la Bible pour ne rater aucune conférence.